L'aéroport était en ébullition, débordant d'énergie alors que les passagers pressés traversaient le terminal somptueux, certains serrant leurs passeports, d'autres traînant des valises de luxe hors de prix. Parmi eux, N'Golo Kanté avançait tranquillement, vêtu de manière décontractée avec un hoodie, un jogging et une casquette abaissée sur son visage. Après une longue et épuisante saison de football, il rentrait enfin en France, espérant profiter d'un repos bien mérité. Cette fois-ci, cependant, il aspirait à la discrétion. Pas de caméra braquée sur lui, pas de journalistes l'attendant, pas de fans surexcités guettant son arrivée. Pour garantir cette tranquillité, il prit une décision inhabituelle, il réserva l'intégralité de la première classe, non pas pour se vanter de sa richesse ou afficher une quelconque extravagance, mais parce qu'il avait un besoin profond de calme. Tandis qu'il approchait de la porte d'embarquement, il remarqua les regards discrets et les chuchotements de quelques membres de l'équipage. Il connaissait bien ces situations où l'on jugeait sa tenue modeste, où certains semblaient douter qu'il appartienne à cet environnement de luxe. Mais il choisit d'ignorer ces regards et murmures, n'ayant ni le temps ni l'envie de se laisser entraîner dans des confrontations inutiles. Lorsque l'annonce d'embarquement prioritaire résonna dans le terminal, Kanté attrapa son petit sac et se dirigea calmement vers la file d'attente, étant le premier à tendre son billet à l'hôtesse. Elle jeta un rapide coup d'œil à lui, puis à son billet, avant de froncer les sourcils. « Monsieur, cet embarquement est réservé aux passagers de première classe, dit-elle d'un ton rempli de scepticisme. » Kanté, habitué à ces jugements hâtifs, resta poli. « Je sais, » répondit-il simplement, en montrant son billet. L'hôtesse scanna le billet, et à l'instant où la machine émit le bip de validation, elle sembla surprise, mêlant son expression à un soupçon d'agacement. Sans un mot de plus, elle l'autorisa à passer. En entrant dans la cabine de première classe, Kanté observa les larges sièges en cuir, l'éclairage tamisé et l'atmosphère paisible. C'était exactement ce qu'il recherchait, un espace calme et confortable où il pourrait enfin se détendre. Alors qu'il avançait vers son siège, une autre hôtesse, plus jeune cette fois, l'aborda avec une expression interrogative. « Excusez-moi, monsieur, dit-elle, essayant de masquer ses doutes derrière un ton professionnel. Êtes-vous sûr que c'est votre siège ? » Kanté, avec un soupir silencieux, sortit à nouveau son billet. « Oui, c'est bien le mien. » Après l'avoir examiné, l'hôtesse hocha la tête, mais ajouta, presque condescendante, « Très bien. Sachez que notre niveau de service en première classe est très élevé. » Ce commentaire n'était ni nécessaire ni bienvenu, mais Kanté se contenta de répondre avec calme, « Je m'en souviendrai. » Alors qu'il s'installait enfin, il capta les murmures des hôtesses non loin de la zone de service. « Comment est-il monté ici ?» chuchota l'une. « Aucune idée. On dirait qu'il croit que l'argent suffit à acheter la classe, » ricana l'autre. Kanté prit une profonde inspiration. Il ne comptait pas réagir pour le moment, mais il commençait à sentir que ce vol risquait d'être plus intéressant qu'il ne l'avait prévu. Installé dans son siège moelleux, regardant par le hublot, il tenta de se relaxer. Mais sa quiétude fut vite interrompue lorsqu'un membre de l'équipage, un homme grand et arrogant, s'approcha de lui d'un air hautain. « Excusez-moi, monsieur, je dois revérifier votre carte d'embarquement. » Kanté leva lentement les yeux vers lui, légèrement étonné. Il avait déjà montré son billet à plusieurs reprises, mais sans protester, il le ressortit. Le membre d'équipage examina le billet avec minutie, et Kanté put voir l'instant précis où il réalisa son erreur. « Ah, vous êtes effectivement à votre place, » dit-il à contre-cœur, avant de lui rendre le billet sans un mot d'excuse. « Évidemment, » répondit Kanté avec une sérénité inébranlable. Peu après, il remarqua d'autres membres de l'équipage échangeant des commentaires discrets. « Tu as vu son look ? Un survêtement et des baskets en première classe. La classe perd de son standing. Je parie que quelqu'un d'autre a payé son billet ou qu'il a eu un surclassement de dernière minute. » Kanté soupira. Ses jugements ne lui étaient que trop familiers. Lorsqu'il n'était pas en tenue de footballeur, les gens avaient tendance à sous-estimer sa place parmi les élites. Mais il ne laissait pas cela l'affecter. Le service commença, et une hôtesse offrait des boissons et du champagne aux passagers. Lorsqu'elle atteignit le siège de Kanté, elle l'ignora presque complètement, passant directement à son voisin, un homme d'affaires élégamment vêtu, qui se vit offrir une coupe de champagne avec un large sourire. L'homme d'affaires, remarquant l'exclusion flagrante, se tourna vers l'hôtesse. « Vous ne proposez pas de boisson à tout le monde ?» demanda-t-il, gêné par ce traitement inégal. L'hôtesse, soudain prise au dépourvu, se tourna vers Kanté avec un sourire contraint. « Souhaitez-vous quelque chose à boire, monsieur ?» Kanté sourit,
amusé par la situation. Ah, maintenant j'ai droit à une boisson. L'hôtesse rougit instantanément, déposant à la hâte un verre de champagne sur son plateau avant de s'éclipser aussi vite qu'elle le pouvait. N'Golo Kanté saisit le verre, le faisant tourner doucement dans sa main, observant le liquide scintiller sous la lumière. Il ne savait toujours pas qui il était, et il n'avait aucune intention de le leur révéler. Pas encore. Tout en sirotant son champagne, Kanté affichait une sérénité apparente, bien que son esprit soit en alerte, enregistrant chaque murmure, chaque regard furtif. Il était habitué à des situations bien plus éprouvantes aux des critiques, des attentes démesurées provenant de millions de fans à travers le monde, mais cette ignorance pure et simple était presque amusante. Ils étaient loin de deviner l'identité de l'homme assis parmi eux. Tandis que l'embarquement se poursuivait, des murmures émanant de l'équipage se faisaient de plus en plus audibles près de la zone de service. « T'as vu ce type ? En première classe, mais habillé comme s'il sortait tout droit de la salle de sport. Franchement, il y en a qui achètent leur place mais n'ont aucune idée des codes. » Quelques membres de l'équipage échangèrent des sourires narquois, convaincus qu'ils ne les entendaient pas. Mais Kanté, tout en esquissant un léger sourire, savait bien qu'ils étaient loin de la vérité. S'ils savaient seulement. Quelques minutes plus tard, un steward s'avança avec un plateau de serviettes chaudes, les distribuant aux passagers de la première classe. Pourtant, lorsqu'il atteignit le siège de Kanté, il passa sans s'arrêter, comme s'il n'existait pas. Kanté observa la scène calmement, l'homme retournant à la zone de service, déposant son plateau. « Il n'y a déjà plus de serviettes chaudes ?» demanda-t-il, sa voix posée mais ferme. Le steward se retourna, visiblement pris de court. « Oh, hésita-t-il, un sourire forcé sur les lèvres, je ne pensais pas que vous en vouliez. » Kanté haussa légèrement un sourcil. « Ah bon, et pourquoi donc ?» Le steward balbutia une excuse maladroite, avant de lui tendre une serviette avec une certaine brusquerie. « Voilà, monsieur. »« Merci, » répondit Kanté, souriant doucement tout en remarquant la tension palpable sur le visage de l'homme. Mais l'insulte la plus flagrante ne tarda pas à arriver. Tandis que l'équipage se préparait pour le décollage, une autre hôtesse passait dans l'allée pour prendre les dernières commandes. Kanté s'apprêtait à demander un repas simple lorsqu'il entendit deux hôtesses glousser à l'avant. « Tu crois qu'il sait même ce qu'il y a au menu ?» chuchota l'une. « Il doit s'attendre à des nouilles instantanées » ajouta l'autre, ricanant. Les doigts de Kanté se crispèrent légèrement autour de la serviette. Il avait voyagé aux quatre coins du globe, dîné dans des restaurants étoilés, et joui d'un respect quasi universel. Mais ici, il était traité comme un inconnu, une simple blague. Un passager assis de l'autre côté de l'allée, un homme en costume, semblait avoir reconnu Kanté. Il avait observé toute la scène en silence, fronçant les sourcils. « Excusez-moi » lança l'homme d'affaires à l'équipage d'une voix tranchante. « Vous savez à qui vous parlez ?» L'hôtesse parut déconcertée. « Pardon ?» L'homme soupira, secouant la tête. « Vous le saurez bien assez tôt. » Kanté, amusé, laissa échapper un rire discret en posant soigneusement la serviette. Oui, ils allaient bientôt le découvrir. Et il comptait savourer ce moment. L'avion ayant atteint son altitude de croisière, les hôtesses commencèrent à circuler, proposant repas et boissons. Kanté, malgré les insultes répétées, était resté impassible. Mais c'est alors qu'ils commirent leur plus grande erreur. Une hôtesse, la même qui avait négligé de lui proposer une boisson plus tôt, approchait avec un plateau de boissons, tenant celui-ci négligemment d'une main. En se penchant pour servir le passager à côté de Kanté, elle inclina légèrement trop son bras, laissant un liquide froid éclabousser son pantalon. Le choc du liquide glacé traversant son jogging fit s'arrêter le temps. Kanté, stoïque, sentit non seulement le froid sur sa peau, mais surtout le manque de respect qui venait de se manifester. « Oh » dit l'hôtesse avec un manque apparent de sincérité, « vous avez bougé trop brusquement. » Kanté leva les yeux lentement, son expression demeurant impassible. « J'ai bougé » répéta-t-il, sa voix calme, mais tranchante. L'hôtesse, embarrassée, rougit légèrement, peu habituée à être remise en question. « Eh bien, oui » balbutia-t-elle, visiblement mal à l'aise. « Je vais vous apporter des serviettes. » Sans attendre de réponse, elle tourna les talons, ne prenant même pas la peine de s'excuser réellement. Kanté soupira longuement, secouant la tête avant de saisir la petite serviette à ses côtés pour tamponner son pantalon encore humide. Plusieurs sièges plus loin, l'homme d'affaires observateur laissa échapper un rire stupéfait. Incroyable. Kanté n'était pas encore en colère, mais la situation atteignit son point de rupture peu après. 5 minutes passèrent,
et l'hôtesse n'était toujours pas revenue avec une serviette propre. Au lieu de cela, elle bavardait avec un collègue à l'avant de la cabine, souriante, comme si de rien n'était. Kanté jeta un regard à ses vêtements encore humides, puis vers les membres de l'équipage insouciants. Là, ce n'était plus une simple maladresse. Quelques instants plus tard, un autre steward passa avec un plateau de repas. Kanté leva la main pour attirer son attention. « Excusez-moi. » Le steward s'arrêta, visiblement agacé d'être interrompu. « Oui. Puis-je avoir une serviette ?» demanda calmement Kanté. « Celle qu'on m'a promise n'est toujours pas arrivée. » Le steward soupira, comme si la demande lui causait un immense effort. « Je vais voir s'il en reste, » grommela-t-il avant de s'éloigner sans empressement. Kanté s'enfonça dans son siège, étouffant un petit rire. Il n'avait aucune idée. Aucune idée de qui il était. Aucune idée qu'il venait d'humilier l'un des sportifs les plus respectés du monde. Et encore moins qu'ils allaient bientôt se retrouver face à une vérité qu'ils n'auraient jamais imaginée. N'Golo Kanté, encore légèrement mouillé par l'incident, n'était plus contrarié. Le moment qu'il avait attendu était enfin arrivé. Alors que l'avion continuait sa route, le chef de cabine, un homme d'âge mûr à l'allure soignée et au port d'un uniforme impeccable, traversa l'allée avec assurance. Ses yeux balayaient les rangées de passagers lorsqu'ils s'arrêtèrent sur Kanté. Cependant, au lieu du regard sévère habituel, une étincelle de curiosité traversa son visage. Il s'approcha du siège de Kanté, se raclant la gorge avec une certaine hésitation. « J'ai une demande à vous faire », commença-t-il avec une politesse qui semblait presque contrainte. Kanté, intrigué, leva un sourcil. « Quelle sorte de demande ?» demanda-t-il calmement. Le chef de cabine jeta un coup d'œil rapide autour de lui avant de baisser légèrement la voix. « Nous avons un invité très important à bord. Nous souhaiterions lui offrir un espace plus privé. » Kanté eut un petit sourire, amusé par la situation. « Un invité important, dites-vous ? » « Oui, » répondit l'homme, sans remarquer l'ironie dans la voix de Kanté. « Si vous pouviez accepter de changer de place, cela lui permettrait de profiter de plus d'espace. » Kanté se renversa dans son siège, tapotant distraitement la coudoir de ses doigts. « Et cet invité est plus important que moi ?» demanda-t-il d'un ton tranquille, mais ferme. Le chef de cabine hésita un instant avant de répondre. « Disons que cette personne a payé un prix élevé pour garantir son confort, et nous aimerions lui offrir ce qu'elle attend. » Kanté inspira profondément, presque amusé par la situation. « Ah, je vois très bien. » Puis, avec une voix posée mais empreinte de détermination, il continua, « Vous m'avez ignoré, raillé, traité avec mépris. Vous avez même renversé une boisson sur moi sans vous excuser. Et maintenant, vous me demandez de bouger parce que quelqu'un d'autre serait plus méritant que moi pour ce siège. » Une lueur d'inquiétude passa dans les yeux du chef de cabine. « Monsieur, ce n'est pas ce que je voulais dire ?» Tenta-t-il de se justifier, mais il fut interrompu par la voix du commandant qui résonna dans les haut-parleurs, « Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord. Nous souhaitons la bienvenue à un invité de marque, la superstar du football N'Golo Kanté, qui voyage aujourd'hui avec nous. » Le silence s'abattit soudainement dans la cabine. Les membres de l'équipage se figèrent, tandis que les passagers à proximité tournaient la tête vers Kanté, réalisant soudainement qui il était. Le chef de cabine blêmit, le visage vidé de toute couleur. N'Golo Kanté, celui qu'ils avaient méprisé, se moquant de son apparence et de son rang supposé, avait en réalité réservé l'ensemble de la cabine de première classe. L'homme qu'ils avaient pris de haut contrôlait tous les sièges qu'il servait. Quant à Kanté, il observa la panique dans les yeux de ceux qui l'avaient traité avec dédain. Il leva un sourcil, avec un sourire fin, demanda au chef de cabine, « Vous voulez toujours que je me déplace ?» Le chef de cabine, trop choqué pour répondre, balbutia quelques mots incompréhensibles. L'une des hôtesses, celle qui avait renversé une boisson sur Kanté plus tôt, tremblait légèrement. Kanté soupira, secouant la tête. « C'est bien ce que je pensais. » Le message était clair, et l'équipage comprit qu'il venait de commettre une erreur irréparable. La cabine de première classe resta plongée dans un silence glacial. Les membres de l'équipage, qui avaient murmuré des railleries et servi Kanté avec condescendance, étaient maintenant pétrifiés. Celui qui s'était moqué de ses vêtements fut le premier à réagir, son visage livide. « Je suis désolé, monsieur Kanté. Je ne savais pas, » bafouilla-t-il, mal à l'aise. Kanté croisa les bras, le regard calme mais perçant. « Non, tu ne savais pas, » dit-il simplement. L'hôtesse qui avait ri des blagues déplacées et ignoré Kanté s'avança alors,
s'inclinant légèrement. Monsieur Kanté, nous sommes profondément désolés pour tout ce qui s'est passé. Nous ne savions pas qui vous étiez. Kanté la fixa, son regard perçant. Et si je n'avais pas été moi, cela aurait-il justifié votre comportement, demanda-t-il d'une voix posée mais tranchante. L'hôtesse resta muette, visiblement déstabilisée par la question. Le chef de cabine tenta d'intervenir, désespéré de rattraper la situation. « Monsieur Kanté, nous vous prions de nous excuser. Laissez-nous une chance de nous racheter. » Un autre membre de l'équipage accourut avec un plateau de boissons de luxe et une serviette propre. « Souhaitez-vous un verre de champagne, monsieur ? Ou peut-être un repas frais ?» demanda-t-il, presque suppliant. Kanté esquissa un léger sourire. « Le repas que je ne savais soi-disant pas comment commander, » répliqua-t-il, son regard amusé. L'homme d'affaires assis à côté de lui, qui avait reconnu Kanté dès le départ, laissa échapper un petit rire, murmurant « Incroyable ». Une des plus jeunes hôtesses, les yeux embués, tenta timidement de s'excuser. « Monsieur Kanté, vraiment, nous ne voulions pas vous manquer de respect. » Kanté observa l'équipage, tous réunis autour de lui, attendant nerveusement sa réponse. Ils étaient terrifiés, conscients des répercussions que cette situation pouvait avoir. Kanté aurait pu les dénoncer, déclencher un scandale médiatique ou même porter plainte. Mais ce n'était pas dans sa nature. Il se leva lentement, les mains dans les poches, et dit d'une voix ferme, « Je n'ai pas besoin de vos excuses ni de vos boissons gratuites. Vous auriez dû me respecter avant de savoir qui j'étais. » Les membres de l'équipage baissèrent la tête, honteux. Le chef de cabine avala difficilement sa salive. « Nous comprenons, monsieur, et nous veillerons à faire mieux. » Kanté le fixa un instant avant d'acquiescer légèrement. « Je l'espère, » dit-il simplement, signifiant la fin de la conversation. Le reste du vol se déroula dans un silence gêné. L'équipage, autrefois arrogant, s'était métamorphosé, accomplissant leur service avec discrétion et professionnalisme. Fini les regards hautains et les blagues méprisantes. N'Golo Kanté était désormais traité avec le respect qu'il méritait. Mais il était trop tard. Leur véritable nature avait déjà été révélée. Kanté, lui, sirotait tranquillement un verre de champagne, plus pour la forme que par désir. L'avion commençait sa descente, et l'homme d'affaires de l'autre côté de l'allée se tourna vers lui avec un sourire complice. « Je doute qu'ils oublient ce vol de sitôt, » plaisanta-t-il. Kanté sourit à peine, secouant la tête. « Non, probablement pas. » Lorsque l'avion atterrit enfin, l'équipage se prépara pour l'arrivée des passagers, alignés près de la sortie, anxieux. Kanté se leva, ajusta sa casquette et s'avança vers la sortie. Le chef de cabine s'empressa de le remercier, « Merci d'avoir voyagé avec nous, monsieur Kanté. Nous apprécions votre compréhension. » Kanté s'arrêta brièvement, regardant chacun des membres de l'équipage. Puis, avec un léger sourire, il leur laissa une dernière leçon, « La prochaine fois, jugez moins et servez mieux. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, frappant l'équipage comme une vérité implacable. Pas besoin de crier, pas besoin de menacer. Cette simple phrase resterait gravée dans leur mémoire. Tandis que Kanté descendait de l'avion, l'homme d'affaires le suivit, souriant. C'était une sortie magistrale, dit-il en riant doucement. Kanté, serein, acquiesça. Il s'éloigna, laissant derrière lui un équipage humilié, avec une leçon en tête, la vraie classe, celle que l'on ne peut acheter, réside dans l'âme.